Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 26 octobre 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps, comme d'habitude, ce qui s'est passé par rapport aux projections de la semaine dernière. Et dans un deuxième temps, on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme d'habitude, juste avant de commencer, je compte sur toi pour prendre une petite seconde pour me soutenir en mettant un petit pouce bleu. Ça me permet de développer la chaîne, ça permet aussi de voir que tu apprécies les efforts que je fais chaque semaine. Je te remercie par avance. Alors on commence avec EURUSD et EURUSD, bon il n'y a pas grand chose à dire cette semaine, même si c'est vrai qu'on a eu de belles patterns, mais donc comme tu vois on avait cette structure haussière et donc pour l'instant les premiers, donc les derniers bas ont été invalidés, mais durant la semaine on ne pouvait pas encore savoir. Le prix à un moment donné, si tu veux, il est arrivé, il nous a fait une belle pattern avec ces beaux pin bars, sauf que bon là les pin bars hors contexte, donc en dehors de nos zones de valeur, et ben on ne les traite pas, donc ça sert à rien de se dire bon si j'avais pris ces pin bars j'aurais été en profit, ça sert à rien de se faire des films, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on avait un gros risque. À un moment donné, on avait quand même cet instit appuyé par cette trendline avec le bloc de contrat en dessous, donc c'était quand même risqué. Alors après, d'un point de vue des points de pivot, c'est pareil. En monthly, comme on trade en swing. Voilà, donc les points pivots, là par contre sur EURUSD, il n'y avait pas de problème particulier. Donc voilà, là la leçon cette semaine sur EURUSD, c'est que les patterns qui sont ici peuvent aboutir donc à un mouvement qui correspond vraiment justement aux probabilités que ces patterns offrent, sauf que comme elles sont hors contexte, on ne veut pas les trader, d'autant plus que le plus important pour nous, c'est quand même de regarder quels sont les obstacles en chemin, c'est ce qui va déterminer les probabilités, donc les chances de réussite de nos trades. Alors le prix quand il arrive après sur les 1,11, c'est vrai qu'on a eu donc ce pin bar un petit peu fragile parce que la mèche n'est pas énorme et la clôture elle est défavorable, mais ça reste un pin bar, donc tu vois il était possible de prendre donc ce pin bar à l'achat. Si tu as pris ce pin bar à l'achat, alors tu es en négatif à la fermeture du marché, c'est pas encore perdu parce que tu as ce bloc de contrat qui pourrait donc faire réagir le prix, donc voilà, ton stop loss il est certainement au niveau de l'instit intraday à 50, voire même en dessous du point pivot. Tu t'es peut-être payé ce point pivot comme barrière technique supplémentaire pour quelques pips en plus. Tout dépend de ta gestion de ton stop loss, hein. Tu peux très bien être rentré avec un stop loss agressif et ne plus être dans ce trade là. Le tout c'est que tu suives ton plan. Le scénario violet, même si là on est en négatif par rapport à cette projection, il ne faut pas oublier que par rapport à la structure du marché, la trendline plus l'instit, là on a quand même une belle zone de valeur, on a une pattern sur une zone de valeur en harmonie avec la structure, donc ça c'est le genre de setup sur le long terme qui paye, et c'est pas parce qu'on est légèrement en négatif ou même que le trade se déroule mal que ça ne marche pas sur le long terme. Par rapport donc au scénario orange, alors on verra dans la deuxième partie de la vidéo, mais pour l'instant on a une cassure, pas de retest, mais on a un gros bloc qui nous barre la route, sans oublier le point pivot. Alors GBP/USD, c'était vraiment beau là, donc si tu veux, dès l'ouverture du marché, alors le prix il arrive sur notre zone clé des 1,29, le rejet bon il est assez brutal, donc difficile de rentrer dedans, hein, surtout que si tu veux d'un point de vue des patterns c'est pas terrible, hein. Là on a quoi? On a plutôt une pattern d'indécision. Là on a un tel bar haussier, mais à la fermeture du tel bar le prix est déjà parti sans nous, donc le seul moyen de capitaliser sur le scénario rouge c'est de rentrer en agressif au moment où le prix il touche les 1,29, et si donc tu es rentré en agressif sur les 1,29, déjà tu te fais pas sortir parce que le drawdown il est ridicule, hein. Tu étais très peu en négatif pendant pas longtemps, et puis le prix il part directement te payer très rapidement, donc tu prends tes 100 pips sur le scénario rouge en agressif. Donc après ça, donc le prix il casse les 1,29, il ferme en dessous, donc là on a une vraie cassure franche, comme tu peux le voir le prix même si tu veux il n'est pas rejeté, il maintient donc 50 pips en dessous de l'instit et 1,29, et après ça donc le prix revient retester les 1,29. Alors ça sera jamais toujours parfait pile poil sur l'instit comme tu peux le voir. Au moment où le prix il revient ici, bien sûr, tu n'as pas envie de vendre au-dessus de l'instit, hein. Toi, ton scénario, c'est un scénario de cassure retest pour vendre. Tu vas certainement pas vendre au-dessus des 1,29. Toi, ton but, c'est de vendre en dessous. Donc, tu patientes. Et donc, au moment où tu as cette belle pattern, ce pin bar baissier, ce tel bar baissier, donc à la clôture, tu peux rentrer donc ici. Donc, moi, GBP/USD, celui-là, je l'ai attrapé, si tu veux, au retracement donc par rapport à cette bougie-là. Je l'ai pris donc de manière agressive sur les 1,29. Je ne suis pas rentré agressivement ici parce que j'attendais un retest. Et donc, si tu veux, j'étais pas donc devant les écrans à ce moment-là, mais j'ai eu l'opportunité de rentrer ici. Donc là, si tu veux, la leçon c'est quoi? C'est que bon bah sur le scénario violet, tu as 100 pips de potentiel, d'accord? Donc 100 pips sur le scénario rouge en agressif et 100 pips sur le scénario violet, donc de manière agressive aussi, hein. Si tu rentres à la fermeture du pin bar, tu as forcément un petit peu moins, quoique le prix il est quand même parti, tu vois, 20 pips
en dessous de l'instit. Donc il y avait à peu près 100 pips, on va dire, pour arrondir de potentiel sur le scénario violet. Mais tu vois, donc tout dépend après du management de ta position. Moi, quand j'ai vu mon profit à ce moment-là, que j'avais 100 pips, donc c'est pas que je suis gourmand, c'est juste qu'on est en swing, on a une surextension du prix. D'accord. On sait que le prix, par rapport à l'instabilité, le Brexit, tout ça, le prix il a décollé brusquement, et bah ça serait naturel qu'il y ait un retracement. Et donc là où j'en suis, si tu veux, je vise pas forcément un retour à l'équilibre parce que là c'est vrai que ça ferait beaucoup, même si c'est complètement probable, mais je visais au minimum, si tu veux, les 27,50 pour 150 pips de profit, voire 200 pips. Là on a un bloc de contrat qui pourrait donc vraiment faire rebondir le prix, donc ça serait un peu gourmand d'aller chercher plus. Ça serait plus prudent de verrouiller un petit peu de profit et de laisser donc un petit peu le trade tourner. Mais sinon, là, GBP USD, c'est vrai qu'il y a du potentiel. Là, à ce stade-là, avec quasiment 100 pips de profit, donc plus 80 pips plus précisément, je suis à break-even. Toi aussi, protège ta position parce que c'est vrai qu'avec l'instabilité du Brexit, tout peut arriver. Le prix, il peut se mettre d'un coup à décoller dans l'autre sens. Et cette tendance haussière qui a été créée par les investisseurs pourrait reprendre cours et continuer de décoller. Donc c'est pour ça que c'est important de protéger sa position. Mais là le but c'est quoi? Donc en fonction du management de ta position, c'est de se dire que tu es en swing. Tu peux, comme tu peux le voir, GBP USD il a décollé de 500-600 pips en très peu de temps. Et ben il pourrait très bien chuter de 500-600 pips aussi. Et sur ces 500-600 pips, tu n'es pas obligé de tout attraper, mais tu peux bien attraper au moins 200-300 pips sans problème. Et à partir du moment où tu es protégé à break-even, ton stop est à break-even, et ben en gros c'est un petit peu tout ou rien. Donc tu risques pas de perdre, il n'y a pas de dégâts si le trade se retourne. Par contre, si le trade continue dans ton sens, à ce moment-là, tu peux vraiment attraper un home run. Et c'est ce genre de home run qui font aussi progresser ton compte. Voilà, donc bravo à toi si tu as pu attraper un des deux scénarios sur GBP USD, que ce soit en agressif le scénario rouge ou le scénario violet. La cassure retest, tu vois, elle est vraiment belle, hein, c'est très très net. Et voilà, l'opportunité, il fallait quand même être derrière les graphiques pour voir cette opportunité-là. Il ne faut pas faire l'erreur, même si tu es en profit, il ne faut pas faire l'erreur d'acheter au-dessus de l'instit. Tu vois, la leçon c'est ça, c'est de te dire qu'il faut quand même acheter du bon côté de la barrière technique, hein, de la zone de valeur, de la zone clé que tu trades. Et après, c'est vrai que derrière, tu vois, on a des patterns de rebond comme ça, de rejet des 1,28, mais ça n'a pas empêché le prix petit à petit de continuer de chuter. Allez, on verra pour la deuxième partie, pour la semaine qui vient, ce qui se passe sur GBP USD. Alors UJ, on va pas rester dessus parce que comme tu as vu cette semaine, donc si tu tradais cette paire, il s'est rien passé du tout. Ça arrive régulièrement sur cette paire que le prix n'aille nulle part. Et là, on est resté dans un tout petit range d'à peu près 50 pips. Alors le bas du range, il est à peu près à 20-30, le haut il est à 74. Donc tu vois, à peine, on est resté dans un range de 40 pips, donc il n'y avait vraiment rien à faire. À aucun moment le prix il est arrivé sur une de nos zones de valeur, l'instit à 108 ou l'instit à 109. Donc là, pour la deuxième partie, tu verras qu'on va tout simplement répercuter les mêmes scénarios sur les mêmes zones de valeur. AUD USD c'était très lent aussi, donc tu vois il n'y avait pas grand chose à faire sur cette paire là non plus, vu que le prix n'est pas arrivé sur notre zone de valeur. Il s'en est approché sur la fin de la semaine, tu vois, c'était très belle zone de support comme je te disais la semaine dernière, hein, entre l'équilibre, le bloc de contrat, l'instit, on a le point pivot qui est juste en dessous aussi. Donc voilà, petit à petit le prix a chuté, il est arrivé tout doucement sur notre zone de valeur, il a rebondi une première fois sur la trendline, mais ça ne nous suffit pas. Nous on veut qu'il vienne taper toute la liquidité qu'il y a au niveau de l'instit et donc la zone d'équilibre. Donc on verra pour la semaine qui vient, donc si on a une opportunité. Alors NZD USD, donc là on a un scénario cette semaine, donc le scénario violet qui se présente à nous, et selon ton broker, selon ton courtier, tu as pu avoir des patterns différentes, mais c'est vrai que la cassure retest, le scénario violet, il s'est présenté sur différents brokers. Donc là on avait la possibilité de rentrer sur cette cassure retest, et derrière le prix il chute, et il vient sur la fin de la semaine sur notre stop loss. Donc surtout si ton stop il est placé au niveau de l'instit intraday à 50, voire quelques pips en dessous, sur la fermeture du marché, en gros tu perds sur ce scénario là. Donc le scénario était probable. Quel risque on avait sur ce trade là? Alors si tu veux, on n'a pas vraiment de barrière technique qui nous barre la route. C'est juste que d'un point de vue du contexte du marché, la tendance elle n'est pas réellement définie, hein. Tu vois bien à l'équilibre que l'équilibre est plutôt plat. Donc on n'a pas vraiment une tendance très claire, on est plutôt sur une consolidation. On avait une tendance qui était baissière, on a une cassure de la structure à ce niveau-là. On arrive maintenant sur une zone clé avec le retour sur cet ancien niveau de résistance, voir s'il agit en tant que support cette semaine. Voilà, donc en gros la leçon sur NZD-USD, c'est qu'on peut avoir donc un avantage technique avec nos scénarios, nos setups, et ça n'empêche pas derrière de prendre des pertes. Ça ne veut pas dire que la stratégie n'est pas bonne, ça veut tout simplement dire que c'est la loi des probabilités.
probabilité, et la lotte des probabilités, elle nous paye uniquement sur le long terme, sur un bon échantillon de trade et non pas sur un simple trade sur le court terme. Donc si tu as pris une perte par rapport au scénario violet, aucun regret, continue d'appliquer ton plan, tu verras que de toute façon sur le long terme ça paye, à condition de rester discipliné et de ne pas s'éparpiller à changer tout le temps de plan. Alors, USD4, donc pas grand chose à dire non plus sur cette paire là. Bon, cette semaine, comme tu peux le voir sur les paires majeures, mis à part GBP USD, il ne s'est pas passé grand chose. Si tu es dans le groupe privé que tu as vu donc, sur toutes les paires croisées, bon là c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'opportunités, mais sur les paires majeures cette semaine, il n'y avait pas énormément de setup donc, à attraper. Donc sur le scénario orange, on a eu quand même cette cassure retest. Dans un premier temps, le prix il arrive sur les 1,31. On a donc le scénario rouge qui arrive, sauf que là on n'a pas de pattern de rejet. D'accord, tu n'as vraiment aucune pattern de rejet, donc aucune raison de t'impliquer sur le scénario rouge. À moins de rentrer en agressif pour un retour à l'équilibre, mais tu vois, la surextension, elle n'est pas énorme. Donc voilà, c'est bon, c'était jouable quand même, mais tu vois, c'était pas justifié, c'était quand même très très agressif de rentrer sur un scénario rouge. Le scénario orange, lui, par contre, on a des belles patterns de rejet. Comme tu peux le voir, on a ici le railroad, on a un beau railroad, on a donc une englobante qui est ici, et donc petit à petit, bon, si tu veux, à la clôture du marché, tu en profites à peu près 40-50 pips de profit, et c'est pas terminé, on est en swing, on verra pour la semaine qui vient si USD4 continue donc de chuter tout simplement par rapport à l'impulsion qu'on a depuis la semaine dernière. Donc voilà, sur USD4 pour cette semaine, pas de raison de s'impliquer sur le scénario rouge, et sur le scénario orange, tu es en profit à peu près une cinquantaine de pips à la clôture du marché. Alors USD CHF c'était compliqué, donc dans un premier temps le prix il arrive sur l'instit à 0,99, il se met à consolider, donc ici selon ton broker il est possible que tu aies eu des patterns donc, de rejet à la vente, donc si tu es rentré sur un scénario orange à la vente et que tu as pris une perte, il n'y a rien à regretter, tu avais des belles paramètres techniques pour protéger ton trade, il y a le point pivot, il y a la zone d'équilibre, il y a le bloc de contrat, donc c'est une belle zone de résistance, donc voilà, pas de regret à avoir, c'était un scénario qui était complètement probable. Donc après ça le prix si tu veux il casse les 0,99, il vient, il reteste, sauf que d'un point de vue de la cassure, c'est très très léger. Là, tu vois, les clôtures de bougie, elles sont à 10 pips. Donc, quand je te dis que 15 pips, c'est un grand minimum, là, on est bien en dessous. Donc, tu n'as aucune raison de considérer ça comme une cassure. Même si on a des belles patterns de rejet, nous, on veut une vraie cassure, un pullback et un retest. Et la cassure, elle arrive à ce moment-là. Donc, tu vois, la cassure, elle arrive ici. On a 23 pips de cassure. Ok. Donc, à partir de là, tu veux un retest. Le retest, il est à quelques pips près sur ton instit. À 2 pips près. Donc, si tu es rentré sur un ordre différé, à ce moment-là, tu as pu attraper le trade et tu es en profit. Maintenant, si tu attends que le prix il touche donc les 0,99 pour appuyer sur la gâchette, et ben malheureusement, il vient à 2 pips de ta zone clé et puis tu ne rentres pas dans le trade. Et puis derrière, il décolle. Alors, il décolle pas énormément, d'à peu près 40 pips, 40-50 pips, mais là, il y avait quand même des gros risques à rentrer sur une cassure retest. Dans tous les cas, tu réduis ton exposition. Tu as la zone d'équilibre, tu as le point pivot, tu as le bloc de contrat, tout ça qui peut te barrer la route. Donc, tu ne peux pas savoir qu'à la fermeture du marché, le bloc il va être invalidé. Et encore là, il n'est pas réellement invalidé. Il vient à peine de le percer. Mais on a déjà vu souvent des cas où le bloc, donc ils viennent taper la liquidité qu'il y a au-dessus pour finalement se retourner. Donc voilà, sur USD CHF, le scénario orange, on peut prendre une perte. Le scénario bleu, difficile de rentrer si on est discipliné parce qu'on n'a pas réellement de cassure. On a des petites patterns, mais la cassure vient après et le retest. Donc, il arrive à peine à 2 pips de ton instit et comme tu es discipliné, tu n'appuies pas sur la gâchette à moins d'avoir mis un ordre différé en voulant donc en comprenant le spread, tu as peut-être mis 2-3 pips au-dessus et là à ce moment-là oui tu es en profit donc à la clôture du marché. Alors, on commence les projections avec Euro-USD. Et donc, Euro-USD pour cette semaine, le prix est repassé en dessous de cette trendline. Il est repassé en dessous de l'instit 1,11. Donc, c'est très logique de regarder à l'ouverture du marché les réactions du prix entre les 1,11 et ce bloc de contrat. Donc, en dessous, on a pas mal de niveaux de support entre l'équilibre, le point pivot mensuel. Et donc, on peut aussi regarder différents niveaux de retracement du Fibonacci qui arrivent sur cette zone-là. On a des 50%, des 62% aussi dans cette zone-là. Donc, voilà, il y a un très très gros support dans cette zone-là. Et donc les réactions du prix sur cette zone vont nous déterminer si tu veux un petit peu les probabilités par rapport à cette structure. Est-ce qu'on va avoir une continuation de cette structure et à ce moment-là ça veut dire qu'on est dans une phase de retracement ou est-ce qu'au contraire on a eu un retracement plus complexe ici par rapport à la tendance globale et le prix va petit à petit réintégrer donc ce contexte baissier. Donc voilà, on n'anticipe pas, on va voir tout simplement à l'ouverture du marché comment réagit le price action sur le bloc de contrat, sur cette zone de support. Et nous, on cherche bien sûr nos patterns du price action par rapport à nos projections sur les 1,11 et sur les 1,10.
Alors, GBP USD, on est sur un niveau clé par rapport à la structure du marché, donc pas une des zones clés que l'on trade, mais on est pour l'instant, alors si on est quand même proche des 1,28, mais si tu veux, on veut voir dans un premier temps le précédent bas qui a été invalidé ici, est-ce qu'il va tenir, donc tenir en tant que résistance pour nous confirmer cette cassure de la structure, ou est-ce que là vraiment on a donc si tu veux une recherche de liquidité en dessous de ce bas pour une continuation de cette tendance qui est très très forte. Donc on sait très bien que la livre sterling n'est pas très stable par rapport au Brexit. Et donc, on va tout simplement se fier à notre analyse technique sur nos zones de valeur et on va surveiller les patterns du price action. Donc, dans un premier temps, à l'ouverture du marché, voir si le précédent bas qui est ici, qui est invalidé, continue d'agir en tant que résistance. Là, pour l'instant, c'est le cas. On voit bien que le prix il est maintenu en dessous. Et donc, on ne va pas forcément agir par rapport à ça, mais on va reporter notre attention sur les 1,28 et au-dessus les 1,29. Alors UJ, la paire qui n'a pas bougé du tout de la semaine dernière, donc on a tout simplement reporté nos projections, on surveille toujours la zone institutionnelle des 109, la zone des 108, on ne sait pas si cette tendance haussière va continuer, pour l'instant on voit bien que l'équilibre continue de pointer vers le haut, on a les précédents hauts qui sont ici, qui sont maintenus en tant que support, hein, comme tu peux le voir, donc pour l'instant, oui, pour l'instant la structure reste haussière. Mais c'est pas pour autant que le prix il ne peut pas retracer et revenir sur cette zone là pour une continuation de la tendance. Donc si le prix arrive sur les 108, c'est vrai que là on a vraiment une belle confluence de zones de support entre l'équilibre qui arrive, l'instit à 108 et la trendline. Donc on cherche des patterns ici de rejet, que ce soit pour une continuation de la tendance ou bien une cassure de la structure sur un scénario rouge. Et donc si le prix décolle, à ce moment là on surveille les 109, on fait attention quand même à la surextension du prix par rapport à l'équilibre. On a encore un petit peu de marge, mais on garde quand même ça à l'œil. Alors sur un scénario violet, bien sûr, de préférence, on attend après le retest, une clôture de bougie au-dessus du point pivot. Alors, AUD-USD, donc pour l'instant, on a une cassure de cette consolidation, de ces précédents hauts. Donc là, on va voir justement si cette belle zone de support va tenir et donc confirmer l'invalidation de ces précédents hauts et donc nous montrer une continuation de cette structure haussière. Donc là, comme tu peux le voir, je te l'ai déjà dit, on a une belle zone de support. On a l'équilibre, on a le bloc de contrat, on a l'instit à 68, on a les trendlines. Donc si tu veux, ça fait pas mal d'éléments. Si tu rajoutes en plus de ça donc tes niveaux de retracement du Fibo, tu vas voir qu'on a vraiment une belle confluence ici avec un 50% donc du Fibo en plein donc sur cette belle zone de résistance et qui pourrait agir en tant que support. Donc on va pas forcément agir par rapport à la trendline, même s'il y a déjà eu un petit rebond. On préfère voir quand même le prix aller piquer et le bloc de contrat et donc la zone d'équilibre et l'instit à 68 avec des belles patterns pour se positionner. Donc voilà, AUD-USD, on surveille donc les 68 et au-dessus si le prix part sur nous, on le laisse filer, on ne le chasse pas et on surveille les 69. Alors NZD-USD c'est pareil qu'AUD-USD, hein, donc on a les précédents hauts qui sont cassés, donc là maintenant on va voir si c'est maintenu, donc si cette résistance inverse bien de rôle et agit en tant que support. On est en plein sur l'équilibre mais on est aussi donc en plein milieu du range entre les deux instits à 63 et 64. Donc là on a de belles probabilités de rebond, pareil par rapport au retracement du Fibo, par rapport au point pivot mensuel. Tu verras que si tu le places de ce swing là à ici ou d'ici à ici, on a une belle confluence par rapport au point pivot et aussi par rapport à l'instit à 63 et le bloc de contrat. Donc là c'est vrai que les probabilités de continuation de cette structure haussière sont belles. Ça ne veut pas dire qu'on a une certitude, il n'y a absolument aucune certitude dans le trading, mais l'avantage technique est dans notre sens, surtout si on attend des confirmations avec des patterns qui sont bien donc en harmonie avec notre setup. Donc voilà, surveille bien les 63 et donc si le prix décolle, surveille bien les 64. En cas de rejet avec le scénario rouge, attends bien une clôture en dessous du point pivot mensuel et donc là sur le scénario orange, alors on est au-dessus de l'instit intraday à 20, mais ça reste quand même plus prudent de rentrer au-dessus du point pivot. Bien sûr, tu peux rentrer sur le bloc de contrat et sur l'instit, ça reste une très très belle zone de support. Après, c'est à toi de voir si tu trades plutôt de manière agressive ou plutôt de manière safe. Alors USD4 pour cette semaine, on continue donc toujours cette tendance baissière. On voit bien que l'équilibre plein pointe vers le bas. On n'a pas réellement encore de grosse surextension du prix. Ça commence à être sympa, hein. Si le prix arrive jusqu'au 1,30, à ce moment-là, on pourra dire qu'on a une vraie extension du prix, surextension du prix. Et à ce moment-là, un setup de retour à l'équilibre serait probable. Donc on n'anticipe pas, on surveille les patterns du price action. Les 1,30 sont appuyés en plus par le point pivot mensuel. Donc là, on a vraiment une zone de valeur très importante, que ce soit pour un scénario rouge ou un scénario orange de continuation de tendance. Si le prix revient sur les 1,31, c'est pareil, on peut avoir le scénario bleu turquoise pour une continuation de tendance après un léger retracement ou bien tout simplement un retour à l'équilibre dès maintenant avec le scénario bleu. Scénario bleu, on fait attention au point pivot, on attend une clôture au-dessus de l'instit intraday à 20 et de ce point pivot mensuel.
Alors USD CHF, on a eu une cassure de la structure, mais donc comme je te disais la semaine dernière, on veut voir est-ce que cette cassure de la structure maintient et comme on peut le voir cette semaine, le prix finalement il est de retour sur cette structure haussière. Le prix est de retour au-dessus de l'équilibre et il a invalidé pour l'instant, enfin il a percé ce bloc de contrat, il a cassé le point pivot mensuel. Donc on va voir maintenant cette semaine si le prix maintient au-dessus de cette zone précédemment de résistance qui pourra agir en tant que support. Là ce qui est intéressant de noter c'est que la cassure de la structure, finalement ils sont partis taper les liquidités en dessous de ce précédent bas et ils sont même partis, tu vois, légèrement en dessous de ce précédent bas. Donc ça c'est pas anodin du tout, hein. On voit bien que le prix, ils sont partis à peine à quelques pips en dessous et c'est tout simplement pour taper certainement des stop loss ou activer des sell stop de ceux qui ont placé leur ordre juste en dessous de ce précédent bas. Donc voilà, pour USD CHF cette semaine, le prix est en plein milieu du range entre 0,99 et 1. Donc le bloc de contrat il est baissier, le prix pourrait très bien rechuter juste derrière. On va attendre quand même des confirmations. Donc là, à l'ouverture du marché, on va regarder déjà comment réagit cette zone de prix. Est-ce que cette zone de prix agit maintenant en tant que support? Est-ce que le bloc de contrat a inversé de rôle ou pas? Donc ça, on va pas forcément agir par rapport à ça, mais ça peut nous donner un bel indice par rapport à la suite. Surtout si tu es impliqué dans un trade déjà en achat par rapport à USD CHF, fais confiance à ton setup. Et si on n'a rien de clair dans toute cette zone-là, de toute façon, on va reporter notre attention sur la zone des 1. On a vraiment une belle résistance ici entre l'ancien bas de canal. On a donc l'instit à 1, on a le bloc de contrat. Donc voilà, très très belle zone de valeur, que ce soit pour un rebond ou une cassure retest. Et si le prix chute, à ce moment-là, on va surveiller les 0,99. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu ou vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne semaine de trading, un maximum de pips et je vous retrouve pour l'ouverture des marchés.